Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il fait quelques pas, il marche justement pour saluer, justement, communier avec sa population. Le président de la République qui prend ce banc de foule. Ils sont venus de manière spontanée, ces habitants de Kanyama Kasese, qui revoient pour la seconde fois, pour la deuxième fois, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment, il se sent à l'aise quand il est à Kanyama Kasese. Dans l'espace de quelques mois, il est revenu. Cette fois-ci pour inaugurer quelques ouvrages de portée communautaire pour le développement non seulement de la province, mais pratiquement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État qui est noyé en cette foule immense est venu l'ovationner lors de cette cérémonie d'inauguration. Voilà cette image, cette vue aérienne d'Éric Katokolo. Merci Maxime Androkwa pour cette vue imprenable. Voilà le chef de l'État qui est raccompagné par sa population. Ça témoigne une certaine complicité entre le chef et son peuple qui ne veut pas vraiment le lâcher. Voilà, les bâtisseurs sont là au travers les treillis de ces grillages en train d'échanger avec le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue quelques pas, qui est en train de marcher, de communier avec sa population, une complicité entre le président de la République et son peuple. Après cette étape, le chef de l'État se rend pour visiter justement le cheptel de bovins du service national. Nous aurons le temps de vous proposer toutes ces images en temps en réel, parce que après ici, avant ici, le chef de l'État s'est rendu à la cité de Mamboa. C'est les camps de formation où sont formés les bâtisseurs. Il a eu à échanger avec les bâtisseurs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de saluer la population, qui reçoit également les ovations de cette population qui se sent tout près de son chef. C'est la toute première fois, il faut le noter, qu'un président de la République foule les sols de Kanyama Kasese. À moins que je ne me trompe, Kakala, pour la première fois qu'un président de la République, le tout premier président, n'est-ce pas? Et lui, il vient pour la deuxième fois. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu pour la deuxième fois ici au service national. C'est parmi les rares chefs de l'État congolais à venir à Kanyama Kasese, en dehors bien sûr du président Mobutu. Ça remonte des dizaines, de plusieurs décennies d'ailleurs, parce que le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouy, qu'il a souligné dans son speech, qu'il a dit ça fait plus de 20 ans que le service national était au point mort. Au point mort. Et c'était peut-être une agriculture de subsistance, hein, cultivée seulement pour entretenir le personnel qui travaillait ici. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une culture de subsistance, mais une culture pour le développement, n'est-ce pas? Parce que les produits issus de la récolte des champs de Kanyama Kasese sont consommés dans plusieurs coins de la République. Il y a les maïs blancs, d'ailleurs en moindre frais, parce qu'il y a des cantines militaires qui sont ravitaillées chaque mois, notamment à Kinshasa, au camp Tchachi, au camp Kokolo, colonel Kokolo. Il y a des cantines militaires là-bas. Chaque fin du mois, les militaires, même les policiers au camp Lufungula, vont s'approvisionner en farine de maïs à un prix défiant toute concurrence, à un prix dérisoire. Hein. C'est justement cette vision, cette volonté politique dont Gustave Kakala, directeur à la formation au service national, nous a parlé tout à l'heure. Il y a la volonté politique, et cette volonté politique qui se traduit en acte aujourd'hui à travers le service national, ce service qui est né en 1997, Kakala. Peut-être un détail que vous voulez ajouter par rapport au fonctionnement de ces services. Oui, un détail ou deux détails. D'abord, Oscar, vous avez parlé qu'il était possible normalement d'ouvrir des supermarchés à KCC. Je voudrais ajouter quelque chose. Déjà, chez nous, à KCC, on n'en vit plus de manger le chinchard de Kinshasa.
Mpiodi. Nous avons du Mpiodi frais à KCC. Nous avons des cuisses de poulet à KCC. Tout frais. Pourquoi? Nous avons des wagons frigorifiques qui viennent avec nos trains ici. Donc nos bâtisseurs, parce que vous parlez de leur santé, vous les voyez. Ce n'est pas une prison ici. Nos bâtisseurs sont giflus. Ils sont giflus. Donc ils mangent de la bonne viande. Ils mangent la viande fraîche de nos vaches ici. Je pense que nous allons vous donner même les images. Il y a aussi ça. Je voulais aussi ajouter un petit détail. C'est la promotion des bâtisseurs volontaires qui vient d'intégrer le service national. Le chef de l'État vient de saluer ces jeunes recrues. Gustave, nous allons y revenir avec images à l'appui. Et effectivement, avant de nous rejoindre ici au centre hospitalier, Denise Mama Denise Nyakeru, le chef de l'État a commencé par rendre une visite justement au centre d'encadrement de bâtisseurs. Le président de la République, là nous voyons que ce sont les grands entrepôts, n'est-ce pas? Les grands dépôts de maïs blanc et jaune cultivés ici à Kanyama-Kasese. Et ces maïs sont stockés dans ces gigantesques dépôts. Et là, ce sont des sacs qui sont entreposés, qui sont prêts à être acheminés vers les centres de consommation. Et là, le chef de l'État a préféré quitter les centres hospitaliers, c'est à quelques kilomètres, pour visiter les entrepôts de maïs. Vraiment, c'est énorme. Ce sont des maïs, des stocks qui couvrent la saison culturelle ou agricole passée et qui arrivent jusqu'à la nouvelle saison. Vous voyez, donc c'est beaucoup de maïs. Et on me dit c'est par jour au moins 40 camions remorques qui quittent le centre pilote de Kanyama-Kasese pour le centre de consommation, notamment l'espace Grand Kassai, les Olomami, Kamina, Lubumbashi, pourquoi pas les Lualaba. Et la vision continue à s'étendre parce que ce projet ou ce centre pilote de Kanyama-Kasese va être dupliqué dans d'autres provinces, notamment la province, l'espace Grand Équateur. Au Congo central, les activités se développent déjà au niveau des Lovo. Lovo, c'est au niveau de Kasongolunda et Songololo, excusez-moi. Kasongolunda, c'est dans la province, dans l'espace Bandundu. Mais Songololo, c'est au Congo central. C'est là que se trouve les centres des Lovo. Là aussi sont cultivés le maïs et les maniocs. Et voilà, le chef de l'État, il est allé palper des visus, comme on dit, la réalité des services nationaux. Il ne faut pas seulement qu'on vous raconte qu'on produit le maïs, mais il faut voir ces maïs. Et les maïs, les sacs de maïs sont là. Eric Atokolo avec cette vue aérienne, merci vraiment à cette grande équipe qui travaille sous l'encadrement de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Nyembo, qui ne dort pas sur ce laurier pour encourager ces équipes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir ces images des qualités. Et voilà, le président de la République à pied, il a quitté le centre hospitalier Mama Denise Nyakeru pour les entrepôts, pour rejoindre les entrepôts du service national. Vous voyez déjà, là, un peu plus loin, au fond, ce sont des entrepôts qui sont bourrés, qui sont pleins de sacs de maïs. Nous y avons été hier avec mon confrère Steve Kongolo, qui est directeur d'Optima. Il a quitté Moumaï de ses propres frais. Il dit non, je ne peux pas rater cette occasion unique pour moi aussi palper les réalités du service national. Il était émerveillé, époustouflé en même temps, parce que c'est un journaliste de renom. Ce qu'il a vu ici, il dit non, ce n'est pas ce que nous montre dans les réseaux sociaux. Ça, c'est plus que ce qui est montré dans les réseaux sociaux, ce qui est montré à la télévision, parce que c'est une vaste étendue de terres arables, plus de 10 000 hectares de maïs cultivés. Et figurez-vous, la récolte donne combien? On parle aujourd'hui de 40 à 50 000 tonnes de maïs.
n'est-ce pas, récolté ici au centre pilote de Kanyama à KCC. Le président de la République reçoit les explications du commandant du service national, qui est en même temps aujourd'hui coordonnateur de la task force présidentielle pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, donne des explications, des détails techniques au chef de l'État. Je vois là la première ministre Judith Souminois qui exécute justement la vision du président de la République dans les détails. Et le chef de l'État reçoit des explications fournies sur cette chaîne d'approvisionnement de la récolte de maïs du champ, n'est-ce pas, jusqu'à l'approvisionnement ici dans les entrepôts avant l'acheminement de ce maïs vers les centres de consommation Sifamonga. Ndio baba Oscar, mpaka vile unatoka mkusema hapa baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo eko paile banaita mantrepo ile mafasi yenye banachunga mamindi na iko mingi sana. Hatuwezi kumiambia paka mindi iko na muyone gisi mku naona kuma image mindi iko mingi kule kuma entrepo. Baba wa taifa anatoka hapa pa centre pa hospital Mama Denise Nyakiro Tshisekedi moja kwa moja alitembea na aliongea na watu wote walikuwa kumpokea, anaongea nabo na akawafurahikia sana, nao wakafurahi kumuona baba wa taifa. Na pale anafika pale pa mantrepo kwenye kunachungiwa matone ya mamindi, na mujue ya kwamba hii mindi munaona ni ile ililimiwa mwaka jana paka mwaka leo iko mingi na iko nakuliwa. Na hapa baba wa taifa eko naongea na yeye General Kasongo, eko namuonesha gisi banachunga iyo mindi na gisi batatosha iyo mindi kupeleka kule kumafasi ya chana kwenye batu beko na ikula, na kule batu beko na besoin ya kupata iyo mamindi. Paka vile mnayona baba wa taifa eko na furaha mnene sana, na inaonekana kama anafurahikiwa na kazi ile baba General Kassongo Kabouik eko nafanya hapa KCC. Haiko tu hapa KCC, paka vile munajua na baba General alitiwa kule Kinshasa njua kutia usafi, na wabatiser awako tu hapa njua kulima mindi, na weko Kinshasa wanatia usafi mujini Kinshasa. Paka vile muliona baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anafurahi sana, na pale munaona premier ministre mama Judith Souminois naye eko nafurahi sana na kazi nafanyika hapa KCC. Moja kwa moja baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tatoka pale penyewe banatia mamindi ama entrepot, na ataenda kuangalia fasi yenye iko mangombe. Hapa iko tu mindi na mangombe iko kama vile munajua mkifaransa wanaita Olomami, ni province agro-pastoral, donc banaweza kulima na kuvuka pia. Hapa baba anaona mindi, anaona matoni yenye lilimiwa mwaka jana paka mwaka leo batu beko na ikula kumafasi achana kuma province achana kama Kasai, kama Lualaba, Okatanga, na pia mu chef lieu ya Olomami. Mindi inalimiwa hapa centre KCC iko na kuliwa na mu chef lieu ya province ya Olomami. Baba Oscar. Oui, Sifa Monga, je rappelle que vous êtes notre consoeur de la RTNC Kamina Olomami. Vous accompagnez souvent le gouverneur et vous avez effectué les déplacements vers Kinshasa pour nous accompagner également dans cette retransmission en direct dans la langue Kiswahili. Vous avez fait pratiquement 3 heures pour rejoindre Kinshasa. Iko vile Kiswahili ni ile yenyewe ruga watu wanaongea hapa ku province ya Olomami na hapa mu territoire ya Kanyama. Iko na ruga ingine local Kiluba weko naongea hapa. Tunafanya à peu près 3 heures du temps juu ya kufika kule Kinshasa, na tunafurahi sana gisi mnatupokea, na sisi watu wa ku province tunapita ku Kinshasa na tunampikia pia mama DG wetu yeye mama Sylvie Elenge. Aksanti sana mama, tunaona kazi kunafanya na kuma province tunapika aksanti. Merci Sifa. J'ai dit 3 heures, c'est quand vous prenez peut-être un avion à hélice, hein? Mais si c'est un avion à réacteur, c'est moins de 2 heures. Vous rejoignez Kinshasa, et par route, c'est peut-être 4 heures en quittant Kamina. Si vous avez une 4x4, même 3 heures, vous quittez Kamina pour arriver ici au service national à Kanyama KCC, c'est ça? Acha nikwambie baba Oscar, kama kutoka chef lieu kufika hapa ilikuwa magumu sana.
mais kufatana na implication ya baba wa taifa na maprojet ya modernisation ya route nationale, leo mutu atatoka Kamina 4 heures du temps eko hapa Kanyama. Na zamani ilikuwa mutu ifo afanye masiku 4 masiku 5 kutoka kucheflie kufika hapa, me hapa iko tena mambo ya masiku, inakuwa ni mambo ya masaa. Ukafanya saa 3 saa 4 unatoka cheflieu unafika hapa Kanyama Kasese, ni kintu kia furaha sana. Na kutoka kwenda Kinshasa ilikuwa ni magumu sana, ifo mtu atoke afike Lubumbashi na kule ndio atakamata ndege anaenda Kinshasa. Meleo na barabara ile inatoka paka Nguba Kamina kwenda Mweneditu mpaka Kinshasa, mtu anaweza kuchukua gari yake akatoka Kamina na atafika Kinshasa bila kuchukua ndege baba Oscar. C'est la route nationale numéro 1 dont les travaux ont vraiment avancé, beaucoup avancé, parce que le ministre des Infrastructures et Travaux publics, l'honorable John Banzalunda, lui-même a quitté Kinshasa par route jusqu'à Kamina. Il est arrivé jusqu'à Lubumbashi pour dire que aujourd'hui c'est possible de relier Mwanda à Kasumbalesa par route. Je sais qu'il y a des points, des trajets qui nécessitent d'être aménagés, mais le gros du travail est déjà fait parce que les véhicules que vous voyez ici à Kanyama sont venus par route de Kinshasa jusqu'ici à KCC. Et voilà, vous-même, vous avez quitté Kamina pour Kanyama KCC par route. Vous m'avez dit que vous avez quitté la nuit pour arriver pratiquement aux petites heures du matin. Et c'est possible de relier la République démocratique du Congo de part en part grâce à la détermination et la vision du président de la République. Retournons donc aux priorités au direct. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à recevoir les explications des experts, notamment du ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, n'est-ce pas? Je pense qu'ils doivent travailler en synergie. Il est appelé à travailler en synergie avec le service national qui continue à faire ses preuves dans les secteurs de l'agriculture. Et par exemple, pour l'ouverture ou la duplication de nouveaux sépare de nouveaux centres du service national à travers le pays. Je pense qu'il y a une contribution indispensable du ministre de l'Agriculture, oui, le Moïndo Nzangi. Ils doivent travailler donc en synergie. Je pense que ce sont des questions qui sont en train d'échanger, je m'imagine, avec le président de la République, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo-Kabouy, qui est un homme de terrain. Il passe tout son temps en brousse. Nous l'avons rencontré pendant la période de la récolte. Il ne bouge pas, hein. Il est sur place. Il supervise lui-même l'opération des récoltes du début jusqu'à la fin. Et comme maintenant c'est la mise en sac de maïs pour acheminer dans des minoteries, produire la farine de maïs. Et il est là pour suivre de près le travail qui est fait. Ce sont des explications qu'il est en train de donner au garant de la nation ainsi qu'à la première ministre Judith Souminois. Là, nous sommes encore dans l'enceinte des entrepôts du service national. Et après cette étape, nous l'avons dit, le président de la République aura le temps de visiter le cheptel des bovins, 2000 têtes de vaches qui sont en train d'être élevées ici à KCC. J'ai échangé avec les agronomes et même les vétérinaires qui sont ici. Ils m'ont dit que c'est chaque année que ces vaches sont en train de se reproduire. Il y a toujours des veaux chaque année, parce qu'une vache met une fois l'an, si je ne m'abuse, et c'est chaque année qu'on a des veaux ici au centre pilote de Kanyama KCC. Une expérience qui nécessite d'être dupliquée, pourquoi pas dans l'espace Grand Bandundu. Au Congo central, ça a déjà commencé au niveau de Songololo avec les centres Lovo, et dans la province, l'espace Grand Équateur. Et il y a aussi un projet par là. Et il y avait aussi un Murunguishi à l'époque. Je pense que le général a beaucoup de projets qui sont en train d'être mijotés, qui sont en train d'être peaufinés pour qu'il prenne corps. Surtout qu'il a la bénédiction du président de la République, chef de l'État, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'accompagne non seulement politiquement, mais même financièrement. Il lui donne les moyens de sa politique. J'ai vu des équipements, peut-être qu'on aura le temps de nous les proposer. Nous avons eu des équipements de dernière génération, des moissonneuses, batteuses, achetées
sur fonds propres du gouvernement de la République, grâce à l'impulsion, à l'implication personnelle du président de la République. Oui, Oscar, l'expérience de Kanyama Kasese est à dupliquer. Et c'est même la volonté du président de la République qui a instruit le commandant du service national d'ouvrir d'autres centres dans d'autres provinces. Le centre de Lovo, qui produit déjà, n'est qu'un petit centre. Nous sommes en train d'ouvrir, ou le service national est en train d'ouvrir, un autre centre dans le territoire de Luozi. Luozi, c'est dans le Congo central, dans la vallée des Mongolwala. C'est une terre fertile. Et là, le centre de Nkundi, que nous allons ouvrir là-bas, que nous sommes en train d'ouvrir déjà, parce que le personnel, Nkundi, c'est dans le territoire de Luozi, à Mongolwala, dans la vallée de Mongolwala. C'est une des terres fertiles, parmi les rares terres fertiles de la République, comme la vallée de la Ruzizi. Et là, nous allons faire un centre peut-être plus que celui de Kanyama Kasese. Ne vous étonnez pas, parce que là, c'est à proximité de Kinshasa, c'est la capitale. Le centre de Nkundi aura pour vocation de nourrir la ville de Kinshasa, le Congo central, peut-être même entrer dans le Bandundu. Ça dépendra. Donc c'est un grand centre. Déjà, il y a des équipements qui sont prépositionnés là-bas. Il y a la main-d'œuvre qui est déjà là-bas en train de labourer. Dès la saison agricole prochaine, je crois que nous aurons déjà à planter. Ici, parce qu'il faut rentrer dans l'histoire du service national. Rapidement, parce que nous sommes en train de terminer. Oui. Je disais, avant, on était en train de faire le semis à la corde à Kanyama Kasese. Lorsque le commandant actuel est venu, avec la volonté politique du président de la République, Fatou Béton, eh bien, nous avons des semoirs. Ce sont des machines qui sèment. Ce sont des milliers d'hectares, 10 000 hectares, et avec des projections peut-être pour cette campagne autour de 15 000 hectares. On va revenir dans des émissions spécialisées parce qu'il y a beaucoup à dire sur le travail qu'abat le service national, d'abord dans ces centres pilotes de Kanyama Kasese, ces centres pilotes qui est dirigé, je n'ai pas dit centre pilote parce qu'il y a beaucoup de centres du service national. Le centre de Kanyama Kasese, celui de Kanyama Kasese, est dirigé par le colonel Henri Bachonga, il est dans l'ombre. Henri Bachonga, et parce que le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo, lui, c'est le commandant du service national. Il y a service national dans les Olomami, service national dans le Haut-Katanga, service national au Lualaba, service national au Congo central, service national à travers la République. J'ai visité aussi du côté du plateau de Bateke. Il y a un centre de service national et les bancs sont en train d'être fabriqués du côté de l'Ancélé. Donc, pour vous dire que les services nationaux se trouvent partout et le chef de l'État veut que ce travail soit dupliqué à travers la République. Donc, la question de la famine ou de la faim ne sera qu'un vain slogan, un slogan du passé parce qu'il y a la volonté politique. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous sommes ici à Kanyama Kasese. Demain, nous allons encore nous retrouver. Cette fois-là, ça sera pour le compte du Conseil de ministres, le tout premier Conseil des ministres à être organisé ici à Kanyama Kasese. Le président de la République lui-même va présider cette réunion du Conseil des ministres. Il sera entouré de la première ministre Judith Souminois ainsi que de tous les membres du gouvernement qui sont déjà ici à Kanyama Kasese. Merci surtout de la sympathique attention. Vous avez été nombreux à nous suivre à Kinshasa. Vous avez été à Lovo, Lubumbashi, même en Suisse, à Genève. Nous avons reçu des échos des gens qui nous suivent des États-Unis, de Londres, de partout. Merci de cette sympathique attention. Merci surtout au cordon Nguinamao, qui est de l'autre côté à Kinshasa, en train d'assurer le suivi de cette retransmission. Merci à toute l'équipe technique. Nous nous retrouvons demain pour le Conseil des ministres et d'autres activités du président de la République. Et excellente suite de programmes sur votre télévision. Et à la prochaine.
C'est ici où commence votre périple, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit.